60 minutes. Win this game for one another. La semaine dernière, nous avons fait des pronostics. Je ne sais pas s'il est nécessaire de donner les scores. Nous avons fait des pronostics. C'est pour l'amour du jeu. L'important, c'est de participer. Donc, la semaine dernière, Grégory a fait 12, Raoul 7, Raphaël 12 et moi-même 6. Le total est terrible. Grégory est à 31, Raphaël à 26, Raoul à 25 et moi-même à 21. Je ne sais pas comment j'ai pris 10 points dans la tronche en 3 semaines. Bah écoute, 12 sur cette semaine-là, c'est quand même très fort. Hein. Grégory nous sort une sacrée perf. Donc bravo à lui. Maintenant, voilà, s'il y arrive, pas de raison qu'on puisse pas le faire. Ouais, on va espérer. Coup d'envoi dans la nuit de jeudi à vendredi. Ça commence avec le Rams, 3 victoires, 0 défaite. Vikings, 1 victoire, 1 défaite, 1 nul, puisqu'ils ont tout fait. Raoul, c'est la belle affiche du jeudi. Moi, je vais déjà rappeler que j'ai pronostiqué les Rams dans l'émission du mardi. Je vous renvoie à ça. Toi, tu n'as pas eu le temps d'en parler. Pour qui tu paries? J'ai hésité un peu, j'ai vu que vous mettiez tous les Rams, donc je me suis dit que j'allais peut-être pas prendre des points de retard tout de suite, mais non, assez logiquement, en fait les Rams n'ont pas montré de faiblesse depuis le début de la saison, alors que les Vikings voilà, font déjà un nul, certes convaincant face à Green Bay, et perdent assez lamentablement la semaine dernière face aux Bills, donc je vais aller avec la régularité et des Rams à domicile en plus. On passe au match du dimanche. Alors, coup d'envoi à 19h, Jacksonville Jaguars. New York Jets, les Jaguars sont à 2-1, les Jets à 1-2. Une des meilleures défenses de la ligue contre Sam Darnold. Ça risque d'être un peu compliqué pour le rookie. Ça va être compliqué, il a montré quelque chose d'intéressant, il a un jeu au sol qui peut l'aider un peu, mais cette défense des Jaguars est quand même bien complète. Il reste à voir ce que l'attaque va réussir à produire. On a vu que la semaine dernière, c'était pas complètement ça. Donc, Jaguars pour toi, on est d'accord. On est d'accord. Allez, deux Jaguars. Patriots, Dolphins, on a tous les deux dit les Patriots. Les Titans à 2 victoires, 1 défaite contre les Eagles à 2 victoires, 1 défaite aussi. Carson Wentz, épisode 2. Deux grosses défenses dans ce match. Pas forcément dans les stats pour le moment. Philadelphie 9e, Titans 12e. Ça risque quand même d'être un match très âpre avec pas forcément beaucoup de points, non? Je suis assez d'accord, ça va pas forcément être le plus beau de la semaine, donc si vous êtes fan d'une autre équipe, n'hésitez pas à passer votre chemin. Oui, clairement. Et alors, du coup, tu vois plutôt qui dans ce genre de match? Bah, quand même les Eagles, parce que dans ces cas-là, la règle du meilleur QB prévaut, et je pense quand même que Carson Wentz est plus fort que Marcus Mariota, d'autant plus si ce dernier est blessé. J'aime la règle du meilleur QB et je vais suivre la même règle. Donc, ça fait Eagles pour moi aussi. Tiens, on va voir si tu prends la même règle pour le Colts, 1 victoire, 2 défaites, Texans, 0 victoire, 3 défaites, rivalité de la FC Sud, donc ça c'est des matchs un peu fous. Bon test pour la ligne des Colts quand même, avec JJ Watt en face, même s'ils sont déjà bien, ils ont autorisé que 5 sacs, hein. Ils sont 8e en NFL, les Colts pour l'instant. Il leur manque juste un jeu au sol, c'est un match de division, est-ce que c'est l'occasion pour Houston de se lancer avec une première victoire? C'est marrant justement que tu reparles de la règle du meilleur QB parce que c'est exactement là ce que je me suis dit aussi sur ce match-là. Non mais en vrai, l'autre point c'est que oui, il y a JJ Watt du côté des Texans, mais on attend quand même de voir ce front seven qui est quand même bien garni passer au niveau du dessus. Normalement face à la ligne des Colts ça doit le faire, mais cette ligne s'est bien améliorée et c'est aussi pour ça que je vais quand même choisir Indianapolis qui a une meilleure dynamique que Houston qui, malgré le retour de Deshaun Jackson, est quand même pas bien rassurant. Je vais dire les Colts aussi, pour la dynamique, clairement, je suis impatient de voir si leur défense va rester au niveau, Darius Leonard et tout ça. Une autre des stars du top 10 d'ailleurs, enfin du top 10 des jeunes stars qu'on a fait, Darius Leonard, n'hésitez pas à aller le découvrir. Donc je suis impatient de voir ça, comme tu dis, la ligne est mieux, donc je vais prendre les Colts aussi. On enchaîne avec Packers, 1 victoire, 1 défaite, 1 nul, Bills, 1 victoire, 2 défaites. Est-ce que les Bills peuvent créer une nouvelle énorme surprise? Franchement, non, j'y crois pas. Déjà, enfin, j'y crois pas parce que la semaine dernière, pour moi, c'était un peu une anomalie de la part des Vikings de perdre ce match-là. Et bah, les Packers sont prévenus, savent que c'est possible que Buffalo, d'un coup, se réveille. Et pour ça, je pense quand même qu'il ne faut pas trop s'emballer sur les résultats de la semaine précédente. Les Bills sont normalement moins forts que Green Bay, donc je vais prendre Green Bay.
Je vais prendre Green Bay sur la logique aussi, même s'il faut espérer que la défense de Buffalo continue sur la lancée qu'ils ont montré la semaine dernière, en tout cas que ce soit un peu mieux. Ils peuvent rendre la vie un peu difficile à Aaron Rodgers, qui est toujours sur un genou quand même. Donc ce sera à surveiller à ce niveau-là, mais c'est vrai que ça me paraît court, donc je vais dire Packers aussi. Cowboys, une victoire, 2 défaites. Lions, une victoire, 2 défaites. Detroit est à -4 sur les turnovers, mais ils sortent d'une victoire contre les Patriots. J'ai beaucoup regardé les turnovers cette semaine. Et Dallas est à -2, ça perd plus de ballons aussi que ça n'en gagne. Un match NFC un peu indécis, ça, quand même. Je sais pas trop où aller. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas trop où aller non plus et tu vas croire que je le fais exprès, mais c'est encore la règle du meilleur QB qui va primer parce que et voilà, on a d'un côté quand même Matt Stafford et même s'il n'y a pas de jeu au sol du côté de Détroit, il y a quand même cet argument-là. Et c'est vrai que j'ai souvent été du côté de Dak Prescott, mais de plus en plus, il est un peu décevant et la semaine dernière, vraiment face aux Giants, c'est dommage d'avoir perdu ce match-là et de ne pas avoir été très bon, même assez mauvais. Donc je vois les Lions l'emporter sur ce match-là. Je suis assez indécis parce que, en plus, alors je suis embêté parce qu'on a fait une fiche récapitulative qu'on doit afficher à la fin de la séquence. Je crois que j'ai mis Cowboys dessus, mais j'ai envie de dire Lions maintenant. Donc je suis embêté. Je sais pas, il y a une. Cowboys, j'ai l'impression que la défense est un peu meilleure, mais il y a moins d'armes en attaque, c'est un peu plus pauvre. Si tu veux savoir, tu as mis les Cowboys. Je vais dire Lions. Ouais, j'ai mis les Cowboys, hein. Je vais dire Lions et je demanderai une tolérance pour qu'on change sur le tableau plus tard. J'ai le droit quand même, je suis Oui, je suis d'accord. plus naze. Les Bears à 2 victoires, 1 défaite. Les Buccaneers à 2 victoires, 1 défaite. Jameis Winston ou Ryan Fitzpatrick, on n'est toujours pas officiellement fixé au moment où on enregistre. Francky, Raoul, puisqu'on t'a pas demandé mardi. Moi, je garderai quand même encore Fitzpatrick, peut-être parce que en face, la défense va être un vrai défi pour lui. Et s'il arrive à surmonter ce défi-là, dans ce cas-là, il aura gagné le droit de continuer à jouer. Et puis, si ça se passe vraiment mal, au pire, tu mets Winston en plein match et puis on voit ce qui se passe. Oh, ça peut être fun ça. Ouais, moi je suis Team Fitzpatrick aussi. Ça va être un vrai match force contre force quand Tampa sera en attaque parce que leur attaque va vraiment dans tous les sens. Enfin, gagne beaucoup de yards et la défense des Bears est très très forte. Alors que dans l'autre sens, l'attaque de Chicago est quand même très moyenne. Mais en même temps, la défense de Tampa prend des camions de yards. Je vais C'est un prendre match dur à pronostiquer du coup. Ouais, je vais Parce prendre que les c'est force Bears, contre moi, force. je pense. Alors c'est pareil, je crois que j'ai mis Tampa. Donc je vais me rester sur Tampa. Ouais. C'est la règle du meilleur quarterback. Je ne sais pas si elle s'applique là. Comment tu fais la règle du meilleur quarterback quand il y en a un qui est médiocre et l'autre qui est nul? Tu prends celui qui est... Voilà, ça, c'est une bonne question. Ça, je suis un peu perdu. J'essaie de comparer là. Celui qui a un meilleur potentiel parce qu'il est plus jeune? Ouais. Ah non. Non. Fitzpatrick est meilleur sur l'instant T quand même. Oui, mais on parle pas forcément que de lui sur ce match-là. C'est vrai. Bon. Je vais dire Tampa. Falcons, 1 victoire, 2 défaites. Bengals, 2 victoires, 1 défaite. L'attaque des Falcons va beaucoup mieux. Mais la défense est décimée par les blessures. Donc ça va être un match quand même compliqué pour Atlanta. Les Bengals sont d'une défaite. Il est dur à pronostiquer aussi celui-là, honnêtement. Je vais dire les Falcons, mais il est dur. Ouais, il est dur, je suis d'accord, mais je suis pas certain que ce soit un match trop compliqué non plus pour Atlanta. Oui, il y a du monde qui est perdu, qui est blessé en défense, mais cette attaque-là, elle peut surmonter à peu près n'importe quoi et même la bonne défense des Bengals. Donc honnêtement, moi je suis pas trop inquiet pour eux et je vais prendre Atlanta comme à peu près tout le monde dans ce podcast, sauf évidemment Grégory Richard qui a choisi de pronostiquer les Bengals. Superstition oblige. C'est ça, en plus il est superstitieux. Coup d'envoi à 22h05, Cardinals 0 victoire, 3 défaites, Seahawks 1 victoire, 2 défaites. Josh Rosen est le nouveau titulaire des Cardinals, c'est fait, c'est officiel. Une équipe en pleine déconfiture, c'est le 10e choix de la draft. Il arrive face à Earl Thomas, qui est aussi à 3 interceptions cette saison. Ça va pas être facile comme début pour Josh Rosen, hein. Non, mais on savait que de toute façon ça allait être compliqué pour lui et on a vu ce que pouvait faire ou ne pas faire en l'occurrence Sam Bradford. Donc voilà, le choix est assez logique de la part du staff des Cardinals. On lance Josh Rosen.
Oui, c'est face aux Seahawks, mais c'est plus forcément la défense que l'on connaissait de ces dernières années. C'est un peu plus abordable, entre guillemets. Oui, il reste Earl Thomas, mais le reste en tout cas, est parti un peu dans d'autres équipes. Donc, c'est un bon test de début. Je suis assez content que les Cardinals fassent ce choix-là. Maintenant, je vais quand même prendre les Seahawks. Moi, je vais prendre les Seahawks aussi. Et je sais pas si tu as vu les stats qui sont assez incroyables sur les Cardinals. C'est qu'ils sont derniers sur les yards gagnés, derniers sur les points marqués, derniers sur le nombre de first down, derniers sur les nombres de passes, enfin de yards à la passe, derniers sur le pourcentage en réseau. Enfin, ils sont derniers sur absolument toutes les catégories offensives. C'est délirant. Mais vraiment toutes. Bah, c'est les Ils nouveaux en lâchent pas Browns. une. Et petit pour la. Ouais, c'est les nouveaux Browns, enfin cette année en tout cas. Et puis Russell Wilson, juste pour la petite anecdote, sur les 3 derniers matchs contre les Cardinals, c'est 809 yards, 8 touchdowns, 0 interception. Donc, Bah, bonne a chance. priori, il est à l'aise. Et les Raiders, 0 victoire, 3 défaites. Browns, 1 victoire, 1 défaite, un nul. Les Browns sont à plus 9 sur les turnovers. Je disais que j'avais beaucoup regardé les turnovers cette semaine. Ils sont numéro 1 en NFL et ils font un énorme travail défensif. Et ils pourraient donc poser pas mal de problèmes encore à l'attaque de Derek Carr et John Gruden. Ouais, je suis assez d'accord. Et finalement, sur ce match-là, c'est peut-être une rare fois de ces dernières années où je me suis dit assez sereinement, eh ben, tiens, je vais prendre les Browns parce qu'il y a quand même pas mal d'arguments en faveur de cette équipe, notamment les turnovers, tu l'as dit. Moi, j'ai été scotché. Il se trouve que j'ai regardé ce match-là, en tout cas le résumé le lendemain avec notre ami Loïc, que je salue, qui était là pour ce week-end. Et on a vraiment, genre, la différence entre Tyrod Taylor et Baker Mayfield, elle est vraiment saisissante. Et du coup, c'est encourageant pour cette équipe des Browns qui était quand même de plus en plus proche d'arriver à quelque chose qui ressemblait à une équipe qui peut faire quelque chose. Maintenant qu'il y a cette défense-là et l'attaque dont on attend beaucoup, moi je pense quand même que les Browns sont favoris de ce match-là. Et ben, je vais prendre les Browns aussi pour toutes les raisons que tu as citées. Il y a quelqu'un dans les commentaires sur YouTube, on vous salue d'ailleurs ceux qui nous regardent en live, qui disait j'ai sauté dans le bandwagon, enfin de la Mefilmania, j'ai acheté le maillot et tout ça. Voilà, Ah, c'est bien de voir carrément. tous ces gens heureux. Donc on bronze pour tout le monde. Le coup d'envoi 22h25, ce sera Giants, 1 victoire, 2 défaites, Saints, 2 victoires, 1 défaite. Les Saints carburent, 4e attaque de la ligue. Alors si vous avez une grosse attaque pour suivre, vous pouvez profiter de leur mauvaise défense. Mais est-ce que les Giants vont réussir à profiter de la mauvaise défense des Saints et à enchaîner et à suivre Drew Brees? Ça paraît compliqué quand même, hein. Ouais, ça paraît compliqué. Ça peut tourner au duel de points beaucoup parce que déjà les deux défenses sont mauvaises et que en tout cas la défense de New Orleans est très forte et celle de New York pourquoi pas, sur un malentendu, tu as quand même toujours un Odell Beckham Jr. Donc bon, je vois quand même New Orleans réussir à marquer plus de points et donc l'emporter, mais ce sera en tout cas pas grâce à une des deux défenses que ce match sera remporté, c'est sûr. Mm. Oui, tu voulais dire les Saints ont une grosse attaque parce que tu as dit défense, il y a un petit lapsus. Euh, et ils n'ont pas un gros pass rush, par contre, ils sont à 6 sacs. Et les Giants non plus, ils sont à 4 sacs. Donc ce sera vraiment pas le match du pass rush à ce niveau-là. Donc Drew Brees va être à l'aise, il va pouvoir continuer à éclater les records. Je suppose que tu prends les Saints. Tout à fait. Eh ben, Saints pour tout le monde. Chargers, 1 victoire, 2 défaites. 49ers, 1 victoire, 2 défaites. CJ Beathard arrive. Ouh, 4 touchdowns, 6 interceptions l'an dernier. Est-ce qu'on espère quelque chose ou alors, comme c'est les Chargers en face, tout est possible? Oui, ça c'est une très bonne approche. De toute façon, tout est possible. Maintenant, ce serait quand même assez grave de la part des Chargers déjà de ne pas réussir à inscrire une valise de points face aux 49ers et ensuite de ne pas réussir à contenir un peu CJ Beathard. La seule vraie menace dans cette équipe, ça reste Matt Breida qui certes est très bon mais qui ne va pas pouvoir tout faire. Donc je pense quand même que les Chargers doivent et vont gagner ce match. Chargers pour tout le monde. Dans la nuit de dimanche à lundi, 2h20 du matin, Steelers, 1 victoire, 1 défaite, 1 nul. Ravens, 2 victoires, 1 défaite. Rivalité AFC. Les Steelers prennent 30 points par match cette saison. Est-ce qu'ils sont en danger sur ce match? Baltimore a beaucoup de cibles et la défense est statistiquement numéro 1.
Alors déjà, je tiens à signaler que je suis totalement contre ce choix de Sunday Night Football qui d'habitude est très beau et là cette année me fait pas du tout rêver. Donc bon, on espère que ça rendra un peu mieux que ce que ça donne sur C'est le dur. papier. Mais ouais, c'est vrai. Mais en même temps, ces équipes-là, pour l'instant, elles sont pas très emballantes. Donc oui, Baltimore a des cibles. Mais bon, normalement, c'est les défenses de ces équipes-là qui sont censées les porter. Les Steelers prennent 30 points par match quand même et ne sont pas passés loin de la correctionnelle en gagnant un match sur les 3 derniers alors que les 3 étaient à leur portée. Donc bon, moi je vais quand même aller du côté de Pittsburgh parce que ça a l'air d'aller mieux que ce qu'on a vu en début de saison, mais je suis quand même assez indécis. Je suis très indécis dessus aussi. Je sais que j'ai mis Pittsburgh sur le tableau récapitulatif et je suis en train de me demander si je change aussi. Tiens, je vais dire Baltimore. Je change aussi mon prono du Oh là tableau. Je là. suis désolé, mais je suis en mode tout pour le tout. Ok, ouais, ok, c'est validé. Bah, on n'a pas le choix, Euh, c'est toi le boss. Quand même, c'est pas une dictature. Euh, le coup d'envoi lundi. Non, oui, si, c'est ça. Dans la nuit de lundi à mardi, pardon. J'avais peur d'avoir oublié un match. 2h15 du matin. Broncos 2 victoires, 1 défaite. Chiefs 3 victoires, 0 défaite. C'est un match de division. Les Chiefs prennent quand même 474 yards par match en défense. Pour vous situer, c'est quasiment 100 yards de plus que la plus mauvaise défense de l'an dernier, qui était les Buccaneers, qui prenaient 378 yards. Donc Ah. là, c'est quand même énorme. Ceci étant dit, Denver risque d'avoir du mal à suivre la cadence. C'est ça, c'est ça. Et puis, bon, après, la stat est un peu flippante, en effet, pour les Chiefs. Maintenant, ils ont joué que 3 matchs et ils en ont gagné 3. Donc, c'est quand même que ça va pas si mal. Cette équipe-là, elle peut marquer partout, tout le temps, avec toutes ces équipes. Donc, c'est pas vraiment un problème. Le problème pour Denver, ça va être de contenir tout ça et de toute façon d'essayer de suivre parce qu'ils vont pas réussir à les arrêter complètement. Ce qui paraît assez compliqué dans la mesure actuelle. On voit que Denver, c'est plutôt une équipe un peu à réaction et qui met du temps à se mettre en place. S'ils sont largués trop vite, ils vont pas y arriver, je pense. Ouais, ça me paraît compliqué aussi à ce niveau-là. C'est tellement fort en attaque. Disons que c'est plus pour la suite qu'il va falloir que les Chiefs ajustent quand même cette défense. Un petit trade pour Earl Thomas, par exemple. Mais, parce qu'ils ne pourront pas aller loin en prenant 450 yards par match. Mais là, sur ce match, a priori, ça passe. Donc, on va dire Chiefs pour tout le monde. Et puis, on l'a dit, la défense de Denver, quand même, on l'a dit mardi un peu que la défense de Denver est plus aussi forte quand même que par le passé. Donc ça peut jouer aussi. Les équipes au repos, parce qu'il y a de la bye week, ça commence cette semaine. Panthers, Redskins, qui sont au repos pour la semaine. Voilà pour les pronostics. Camille, est-ce que tu peux balancer la grille récapitulative de tout le monde? Oh, c'est beau. Merci beaucoup. Avec ce, et avec ce petit ajustement, j'ai dit que c'était quoi que je changeais? C'est Détroit, non? Pittsburgh et Détroit. C'est ça, voilà. Donc je mets Ravens et Lions. Bon, voilà. Sinon, vous avez les pronos de tout le monde et on les remet évidemment sur le site. Il y a un article dédié avec cette séquence sur le site, tableau bien au propre sur le site. Donc n'hésitez pas. Voilà pour les pronos. On passe aux cotes.